et bienvenue à la web radio de Varoko, en compagnie de Dorine. Salut. Et de Wendy. Bonjour. Et aujourd'hui, on va vous parler de l'entreprise Koei Tecno. Donc Koei Tecno qui a été créée le 1er avril 2009. Donc au début, c'était une petite entreprise qui faisait pas vraiment quelque chose de particulier. Mais le 1er avril 2010, ils aiment bien le 1er avril, ils ont créé... ils ont renommé d'ailleurs leur entreprise Koei Tecno Game et ce sont du coup devenus une entreprise de jeux vidéo. Donc les fondateurs sont Keiriji Matsubara et Yasuharu Kakihara, qui sont du coup deux japonais. Ils ont fait des jeux comme Project Zero, Monster Ranches, Dynasty, Berserk, mon petit favori, Atelier Risa. Mais pour l'instant, on va commencer par le premier jeu. Donc Wendy, parle-nous du premier jeu. Le premier jeu, c'était Force of the North Star Ken Red. Et j'ai pas connu ce jeu, malheureusement. Mais mon tonton l'a connu. Et, apparemment, c'était vraiment un excellent jeu. Mais personnellement, sur la licence Koei Tecmo, je joue à des jeux comme Nioh, qui est pour moi un très très beau jeu d'ailleurs. C'est une histoire où il y a deux histoires différentes, donc parce qu'il y a eu deux jeux différents. Nioh, le premier c'est plus centré vers l'Angleterre, c'est un prisonnier qui s'échappe d'une prison. Et Nioh 2, c'est plus centré sur la culture japonaise pure et les ninjas. Ça paraît stylé. C'est très bien. C'est trop bien. Exactement. Et après, du coup, il y a des jeux comme Atelier Risa que tu as cité, qui sont bien. Mais c'est plus des jeux littéraires avec de l'histoire. Et mon petit favori, Dead or Alive, c'est un jeu de combat. Et ils ont fait des jeux de combat pendant très longtemps. Mais ils sont tous aussi bien. C'est pas démodé. Non. Propre. Très fan service, donc bon. C'est pas... Bon, t'inquiète. Et du coup, Dorine, qui va nous parler des jeux en rapport avec les animés. Oui, donc ils ont développé le jeu Fairy Tail, auquel je n'ai pas du tout joué. J'aime pas Fairy Tail. Et j'ai joué... ils ont aussi développé AOT et AOT2, dont j'ai joué du coup. Mais j'ai une préférence pour le 2 parce qu'il y a beaucoup plus d'éléments qui retracent la série animée. Et il y a aussi le DLC Final Battle qui retrace la saison 3. Ouais. Et c'est assez bien, le jeu est très complet. Mais j'ai une petite question, c'est quoi, pourquoi dans le AOT 1, ils ont pas bien fait ? En fait, il manque beaucoup d'éléments sur la saison 1 et 2. Oh la tristesse. En fait, on dirait qu'ils ont un peu rush en fait. Ils ont pas pris plus de temps que ça dessus quoi. Mais il y a aussi un problème sur le jeu, c'est que parfois les missions sont redondantes, on va dire. Oh, c'est triste. Et du coup le 2 pas du tout, c'est parfait. Le 2, il y a toujours un peu le même défaut, mais c'est assez varié. Et si je puis me permettre, Dorine, tu pourrais nous expliquer AOT, c'est quoi en particulier comme animé ? C'est l'attaque des titans. Voilà, parce qu'il y a peut-être des lecteurs qui ne sauront pas. Ils ne savent pas. Exactement. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux en fait de Koei Tecno Games qui viennent d'animés en fait et de mangas. Oui. Genre Berserk, du coup AOT, Fairy Tail. Donc ça fait plaisir du coup parce que après le manga et l'animé, t'as le petit jeu vidéo qui fait plaisir. D'ailleurs, Dead or Alive, ils ont sorti un film dessus. Un peu plus tard. Malheureusement, je suis déçue parce que les persos, ils sont pas comme dans le jeu. Ah, la tristesse. Et franchement, le film est quand même excellent à voir. Donc bon, petit conseil. Ouais, allez, notez bien, important. Je pense qu'on a fait le tour, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Non, sans plus. Eh bien, très bien. J'ai une question très importante que j'ai oublié de poser. Allez-vous bien, les enfants ? Mais excellemment bien, et toi ? Mais c'est parfait, mais je vais bien. Eh bien, je pense qu'on peut du coup clôturer cette émission. C'était la web radio du lycée Varoko. Au revoir. Au revoir. Au revoir.